Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Oui, vous le savez maintenant, depuis hier, nous avons repris les Metamorphosis School et pour cette rentrée, nous avons choisi d'aborder ce grand thème qui n'est pas des moindres, à savoir triompher du péché. Nous sommes dans l'école des victorieux, l'école des triomphateurs et nous l'avons dit hier, ce thème nous parle à tout un chacun parce que c'est la raison même pour laquelle notre Seigneur est venu. Nous avons commencé à aborder hier le péché et ses différentes réalité et aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin et commencer tout doucement à rentrer dans le vif du sujet et aborder au final cette question: comment en finir avec le péché? Je suis sûr que vous êtes déjà dans l'expectative de ce que le Seigneur va nous transmettre ce soir. Je vous comprends, je le suis aussi. Juste avant de commencer, nous allons quand même prendre le temps de prier. De là où tu es, incline la tête avec moi. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur qui t'est due. Merci de ce que tu nous enseignes et merci de ce que ce soir tu vas encore nous parler. Seigneur, parle-nous, dirige-nous conformément à ta volonté, influence nos paroles et nos pensées. Seigneur, nous promettons de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu vas faire dans nos vies, pour tout ce que tu vas faire à travers cet enseignement. Sois élevé, Père de grâce, sois glorifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avant de poursuivre, tu partages la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, sur Trend, sur X, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, sur Snap, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra faire un grand bien à quelqu'un dans ton entourage. Comment en finir avec le péché? La question est posée et j'aimerais entrer dans le vif du sujet pour ne pas passer par 4 chemins et aller droit au but pour notre enseignement de ce soir. La première des clés que j'aimerais amener à notre appréciation, c'est bien évidemment le fait de naître de nouveau. Vous l'avez compris depuis hier, le péché n'est pas d'abord une action, mais c'est d'abord une nature. Nature héritée d'Adam, qui a transgressé le commandement de Dieu. Tu ne mangeras point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Étant donné que Adam est le représentant de l'humanité, que nous sommes tous comme sortis de lui, et étant donné qu'Adam a transgressé, c'est comme si cette même ADN de désobéissance, de transgression, cette même ADN de péché, de manquement d'obéissance à la volonté de Dieu, Adam nous l'a conféré. Ce qui fait que quand bien même nous naissons innocents et ignorants de ce qu'est le bien et le mal, étant donné que nous sommes tous descendants d'Adam, nous héritons également de cette même nature dont Adam a hérité après avoir transgressé le commandement. J'aimerais pas ici vous embêter avec les termes théologiques, mais Adam est ce qu'on appelle une tête fédérale, représentant de l'humanité. De la même manière que Christ est la tête fédérale, celui qui représente la nouvelle création. Voilà pourquoi notre première clé ici, pour en finir avec le péché, étant donné que le péché est d'abord une question de nature et non pas une question d'action, il faut obligatoirement que Dieu nous fasse naître de nouveau, que Dieu change notre nature. Soyez-en sûrs, lorsque Dieu veut s'attaquer au péché dans votre vie, à la pornographie, la masturbation, la dépression, l'adultère, à la tristesse excessive, à la gloutonnerie, à la cupidité, lorsque Dieu veut s'attaquer au péché pluriel dans votre vie, il doit d'abord déraciner la source du péché, la nature du péché qui est en vous. Voilà pourquoi la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, en parlant du Père qui a fait devenir le Fils, péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants et qu'on essaye un peu d'expliquer ce passage. Très souvent, lorsque nous le lisons, ou lorsque nous le proclamons dans nos différentes églises, lorsque des modérateurs utilisent ce passage, très souvent, nous faisons la petite erreur de dire que Christ a été fait pécheur. Mais la Bible est claire, Christ n'a pas été fait pécheur, mais il a été fait péché. Une personne qui est pécheur est une personne qui, à cause de sa transgression, est devenue pécheur. Mais Christ, Jésus, durant tout son parcours terrestre, était irréprochable en parole, en pensée, en action. Christ n'avait aucun défaut. Christ a obéi à la loi à la perfection. Christ n'a commis aucun péché. La Bible dit, il a été tenté en tout point sans pour autant commettre de péché. Jésus n'a pas péché, donc Jésus n'a pas été fait pécheur. Mais la Bible dit que le Père, Dieu a fait devenir Christ
péché pour nous. En d'autres termes, ce qui s'est passé à travers l'œuvre de Christ à la croix, c'est qu'il y a eu un échange, un transfert de nature. La Bible dit qu'il a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ à la croix a pris notre nature de péché afin de nous donner sa nature de justice. Permettez-moi de vous donner une brève définition de la justice. Lorsqu'on parle de cette nature de justice, c'est la capacité qu'un être humain a de pouvoir se tenir devant Dieu sans que Dieu ne puisse lui faire aucun reproche. Se tenir devant Dieu, c'est être capable d'être devant Dieu, être juste aux yeux de Dieu, c'est être capable de se tenir devant lui sans que Dieu n'ait à nous reprocher quoi que ce soit, sans qu'il y ait aucun défaut. Voyez la justice comme cette balance de justice qui en est le symbole, qui est totalement équilibrée. Une vie de justice avec une nature de justice, c'est une vie totalement équilibrée en tout point. Un amour à la perfection, une sainteté à la perfection. C'est ce que Christ était. Et par sa mort à la croix et sa résurrection, il nous a donné ce qu'il était et il a pris ce que nous étions sur le bois, sur le poteau de la croix. Christ a fait ça pour régler le problème du péché à sa source. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ici? Vous ne pouvez pas résister au péché si vous avez encore la nature du péché en vous. Vous devez laisser Christ vous donner sa nature. Le péché est un problème vaincu, oui, mais vaincu uniquement par la personne de Jésus. Et ça commence par accepter, recevoir la nature que Christ veut vous donner par son œuvre, par son sacrifice. Le péché est d'abord un problème de nature. Voilà pourquoi Christ à la croix a changé notre nature en prenant sur lui, en prenant nos péchés, en prenant notre nature de péché et en nous donnant sa nature de justice. Aujourd'hui, vous pouvez le déclarer haut et fort. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que Christ a pris sur lui votre nature de péché. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu peux le déclarer avec moi. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je ne suis plus condamné aux yeux de Dieu parce que quelqu'un a pris ma condamnation et m'a donné sa justice. Aujourd'hui, Dieu vous regarde sans pouvoir vous faire aucun reproche. Pourquoi? Parce que vous avez la nature de Christ. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus ce pécheur. Vous n'êtes plus cette personne qui a pris qui a la nature du péché hérité d'Adam, mais vous êtes une personne qui a reçu. De la même manière qu'autrefois, vous n'aviez commis aucun péché, posé aucune action, mais vous avez hérité par nature, dans votre ADN, de la nature de péché qui vous a été donnée à cause de la faute d'Adam. De la même manière, l'œuvre de Christ vous donne une nature de justice, sans que vous ayez besoin de poser quoi que ce soit comme action. La justice n'est pas quelque chose que nous essayons d'acquérir de nos forces. La justice est quelque chose qui nous est donné gratuitement. Et c'est cette nature de justice, cette nature de non condamné à mort qui vous donne de triompher du péché, parce que le péché vous enferme dans une prison. Mais lorsque la justice de Dieu vient dans votre vie par l'œuvre de la croix, elle vous donne de sortir de cette prison. Ça commence par un changement de nature. Point numéro 2. Vous devez croire, et c'est la suite logique du salut, c'est la suite logique du changement de nature. Vous devez croire en la puissance de la grâce de Dieu. Vous devez croire dans la puissance de la grâce de Dieu. La Bible dit ceci: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous devez comprendre une chose qui est très très importante. Savoir ce qui est interdit ne signifie pas nécessairement que vous aurez la capacité de respecter l'interdiction. Permettez-moi de vous répéter ça. Savoir que quelque chose est interdit, savoir qu'une chose est interdite, ne signifie pas nécessairement que vous aurez en vous-même la capacité de respecter cette interdiction-là. Si on met devant vos yeux, alors que vous êtes au volant, un panneau de limitation de vitesse qui vous limite la vitesse à 110 km/h ou à 90 km/h, le panneau ne fait que vous informer et vous dit que la vitesse est limitée à 110 km/h. Mais le panneau en lui-même ne vous donne pas de capacité pour respecter cette interdiction. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui brûlent les feux rouges, qui dépassent les limitations de vitesse. Pourquoi ?
Parce qu'une loi ne fait que vous informer sans pour autant vous donner la capacité d'obéir à ce avec quoi on vous a informé. Sans pour autant vous donner la capacité d'obéir à ce qu'on vous demande d'obéir. Le panneau vous indique 110 km/h. Vous voyez que c'est indiqué 110 km/h, mais le panneau ne viendra pas appuyer sur la pédale de frein à votre place. Le panneau ne décélérera pas pour vous. Le panneau n'appuiera pas sur la pédale d'accélérateur jusqu'à une certaine limite pour vous empêcher de dépasser la limitation de vitesse. Non, le panneau ne fait que vous indiquer. Et c'était exactement le problème que rencontrait la loi sous l'ancienne alliance. La Bible dit que la loi était comme un pédagogue, comme un enseignant, comme un instructeur pour nous faire prendre conscience que nous avons besoin d'un sauveur. Si la loi a été donnée, ce n'était pas pour que nous puissions y obéir. Mais si la loi a été donnée, c'était pour nous révéler notre incapacité justement de pouvoir y obéir. Alors lorsqu'une loi vient, lorsqu'un principe vient, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de meurtre, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie est le péché que Dieu déteste. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie est comme un rival devant Dieu. Lorsque vous entendez toutes ces choses-là, vous êtes informés. Mais quelle est la force qui vous donnera la capacité de respecter le fait que Dieu n'aime pas l'idolâtrie? Quelle est la force qui vous donnera la capacité de respecter le fait que Dieu n'aime pas l'adultère? Quelle est la force qui vous donnera la capacité de respecter le fait que Dieu n'aime pas la pornographie, toutes ces choses-là? Quelle est la capacité qui vous donnera la force de respecter le fait que Dieu n'agrée pas toutes sortes d'addictions, à la cigarette, au cannabis, toutes ces choses-là? Le commandement ne fait que vous informer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la puissance de la grâce vient pour renforcer ou vous donner la capacité de respecter ce que de vos propres forces, juste en regardant un commandement, vous ne pourrez pas respecter. Oh, j'aime le dire de cette manière. La grâce ne fait pas que pointer du doigt vos actions, mais la grâce change votre cœur. Dès lors, vous comprenez qu'on n'a pas besoin de vous dire que la dépression vous détruit. Du reste, vous le savez déjà. On n'a pas besoin de vous dire que le péché vous détruit. Vous le savez déjà. Vous voyez combien le péché, posant des actions jour après jour, mois après mois, vous voyez combien le péché crée des dégâts de destruction dans votre vie. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise d'arrêter la pornographie. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise d'arrêter l'adultère. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise d'arrêter le mensonge. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise d'arrêter l'amertume. Mais vous avez besoin de la capacité nécessaire pour arrêter d'être amer. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise d'arrêter d'être dépressif. Vous avez besoin de la force nécessaire pour sortir de la dépression. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise d'arrêter l'alcool. Vous avez besoin de la capacité pour arrêter l'alcoolisme. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise d'arrêter la cigarette, mais vous avez besoin d'une puissance surnaturelle qui vous donne la force de sortir de l'addiction à la cigarette, au shit, au cannabis. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce que vous ne devez pas faire, mais vous avez besoin qu'on vous donne la force de pouvoir ne pas faire ce que vous êtes contraint de faire parce que vous êtes enchaîné par le péché. Et la bonne nouvelle, c'est que la grâce produit ça dans votre cœur d'abord. Parce que c'est toujours de l'intérieur qu'on est transformé pour que ça rejaillisse à l'extérieur dans nos actions. La grâce ne touche pas vos actions, mais elle touche votre cœur. Parce que Dieu a besoin de toucher, transformer votre cœur pour que tout le reste s'ajuste sur ce que vous avez résolu dans votre cœur. Alors Christ vient et fixe le problème. Et c'est un problème de cœur. Voilà pourquoi il dit c'est du dedans que sortent les choses et souille l'homme. Dieu n'a pas besoin que vous paraissiez pieux. Dieu n'a pas besoin que vous paraissiez religieux. Dieu a besoin que vous ayez un cœur incliné devant sa volonté. Alors lorsqu'on parle de triompher du péché, vous devez croire en la puissance de la grâce, parce que la grâce venue dans votre vie vous a donné une puissance de délivrance sur la tyrannie du péché. La grâce n'est pas juste venue pour vous dire « je vous ai sauvé ». Non, la grâce est venue pour renforcer votre capacité.
La grâce est venue pour vous donner la force de faire ce que vous ne pouvez pas faire sans Dieu. La grâce est venue pour vous donner la force de faire ce que vous ne pouvez pas faire si Dieu n'intervient pas dans votre vie. La grâce, c'est Dieu qui intervient dans votre vie et qui vous équipe. C'est Dieu qui intervient dans votre vie et qui vous donne le pouvoir. C'est Dieu qui intervient dans votre vie et qui change votre cœur. Lorsque Dieu vient dans une vie, il ne fait pas que rentrer dans le cœur, mais il le transforme littéralement. Jésus n'est pas juste venu habiter dans votre cœur, non. Jésus n'est pas juste venu en visite dans votre cœur. Jésus n'est pas venu comme un touriste dans votre cœur. Non. Jésus n'est pas venu comme un invité. Il est venu poser ses valises. Il est venu emménager. Il est venu faire la décoration. Il est venu faire du rangement. Il est venu littéralement bouleverser votre être intérieur. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient, elle crée un bouleversement intérieur qui rejaillit à l'extérieur. Vous devez croire en la puissance de la grâce. La délivrance du péché se trouve dans la foi, dans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Éphésiens 2:8, vous êtes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. La grâce est disponible, elle est accessible, la grâce est en vous, mais vous devez placer votre confiance dans cette grâce-là. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, quand la grâce de Dieu approche votre vie, lorsque Dieu rentre dans votre vie, vous devez croire que Dieu ne vous laissera pas tel quel, que Dieu ne prendra pas plaisir à vous voir vous appeler chrétien et pourtant être enchaîné, asservi par le péché. Non. Dieu veut vous libérer et vous libérer totalement. Et la puissance de la grâce a la capacité nécessaire de pouvoir le faire. Point numéro 3, vous devez croire à la vérité de la parole de Dieu et non à la réalité de vos pulsions. Vous voyez ici que tout est, dans une certaine mesure, tout est une question de foi. La sortie du péché est une affaire de grandir dans la foi. Ici, je suis en train de semer la parole de Dieu en vous pour susciter une forme de foi dans le fait que Christ vous a déjà tout donné. Que Christ vous a donné toute la capacité nécessaire. Vous devez croire que vous ne mourrez pas addict à cette addiction. Vous devez croire que la puissance de la grâce vous délivrera de ça. Tout est une question de croyance. Si vous cédez au péché, la question que vous devez vous poser, c'est quelles sont mes croyances? Est-ce que je crois que la pulsion est trop forte? Et c'est la raison même de notre troisième point. La Bible dit ceci, Romains chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il dit, considérez-vous vous-même comme mort au péché. Considérez-vous, regardez-vous comme mort au péché. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous êtes mort. Vous êtes mort, enterré avec Christ et ressuscité à une vie nouvelle. L'ancien vous n'est plus. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes mort en Christ. Laissez-moi vous poser la question. Si une épidémie surgit dans la France ou dans le pays dans lequel vous vous trouvez, quelles sont les personnes qui ne seront pas affectées, ni touchées, ni inquiétées par cette épidémie? Ce sont les personnes qui sont au cimetière. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'elles sont mortes. Oh, je vous assure, lorsque vous êtes mort, quand bien même quoi que ce soit tente de frapper à votre porte, ça n'aura aucun effet sur vous. Lorsque la maladie du péché, la maladie de l'impudicité, la maladie de la pornographie vient frapper à votre porte, si vous vous considérez, si vous changez votre mentalité et que vous l'alignez sur la réalité spirituelle, que vous êtes mort en Christ au péché, alors la tentation, la séduction n'aura pas d'influence, n'aura pas d'incidence sur votre vie. Il dit considérez-vous. C'est une question de schéma, de mode de pensée. C'est une question d'habitude de pensée. Habituez votre âme sans cesse à se rappeler qu'elle est morte au péché. Habituez-vous, alignez votre pensée sur la vérité spirituelle parce que c'est un fait. La Bible dit, Galates chapitre 5, ceux qui sont à Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair a été réduite à l'impuissance totale. Alors les sollicitations de la chair sont des mensonges. Pourquoi? Parce que je suis mort. Les sollicitations de la chair sont des mensonges, sont des fabulations. Pourquoi? Parce que je ne suis vivant que pour Christ. Je suis ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. N'obéissez pas aux mensonges de la chair. La chair vous ment. Elle vous fait croire que vous êtes encore esclave alors que vous êtes littéralement libre. Vous avez changé de position, délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de lumière. Vous n'appartenez plus au péché. Vous n'êtes plus obligé d'obéir à ses convoitises parce que vous êtes mort. Regardez-vous comme mort. Lorsque le péché vient, regardez-vous comme mort à ça. Comme une personne qui ne peut pas avoir de réaction vis-à-vis de telle ou de telle situation de péché. Pourquoi? Parce que vous êtes mort en Christ. Pourquoi? Parce que votre vie est cachée en lui. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Le vous n'existe plus. L'ancien moi qui vivait dans la pornographie n'existe plus. L'ancien moi qui vivait dans la séduction n'existe plus. Celui qui est en moi est un être nouveau, qui m'a été donné pour que je puisse marcher en nouveauté de vie. Vous êtes mort au péché. Alors alignez sans cesse votre mentalité. Rappelez sans cesse à votre âme que vous êtes mort. Une nouvelle créature. Ayant hérité de la justice de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Dernier point pour ce soir. Ne jamais rester à terre, quel que soit le nombre de fois où vous tombez. Ne restez jamais à terre, quel que soit le nombre de fois où vous tombez. 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous devez comprendre une chose, la vie chrétienne est beaucoup plus marquée par la repentance que par la perfection. Je répète, la vie chrétienne n'est pas marquée par la perfection, mais elle est marquée d'abord par la repentance. Dieu ne vous demande pas d'être irréprochable dans toutes vos actions sans aucun défaut. C'est la raison même pour laquelle il y a la provision du sang de Jésus. La Bible dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Il peut vous arriver d'avoir des faiblesses, des manquements, des péchés. Il peut vous arriver de tomber. Mais une vie chrétienne marquée est une vie qui est placée sous le signe de la repentance. Et que signifie se repentir? Se repentir, c'est tout simplement changer de système de pensée et changer de direction. Changer de système de pensée. Ça veut dire que lorsque vous vivez cette vie de repentance, même s'il vous arrive de tomber dans la critique, dans la calomnie, même s'il vous arrive de tomber dans l'impudicité, votre langage vis-à-vis de ce péché ne change pas. Permettez-moi d'implémenter et de bien préciser ça. Ce n'est pas parce que vous avez du mal à vous défaire de l'impudicité que l'impudicité doit devenir une norme dans votre vie. Non. Rappelez-vous que lorsque la Bible parle dans le Nouveau Testament de confession de péché, lorsque la Bible dit confessez-vous les péchés les uns aux autres, ou encore si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Lorsqu'on parle de ce mot confesser, du mot grec homologeo ou homologéon, on parle ici littéralement de dire exactement la même chose que Dieu dit par rapport à une situation donnée. Ça veut dire que je peux tomber 10 fois dans le même péché, mais si Dieu dit que c'est péché, je garde toujours une attitude de guerre farouche contre ce péché. Je ne tolère pas ce péché comme étant normal parce que j'y suis tombé. Le péché n'est pas devenu moins péché parce que j'y tombe. Non, le péché reste péché aux yeux de Dieu. Ça reste mauvais aux yeux de Dieu et ça doit rester mauvais pour moi. Plus vous progressez dans la repentance et plus les mauvaises actions quittent votre vie. Pourquoi? Parce que votre mentalité est la mentalité de votre maître. Et vous ne pouvez pas adopter la mentalité du maître qui est Christ tout en étant complaisant dans le péché. Tôt ou tard, cette mentalité fera fuir le péché loin de vous. Tôt ou tard, cette mentalité de perpétuelle repentance poussera le péché à lâcher prise dans votre vie. Je le répète, la vie chrétienne est plus marquée par la repentance que par la perfection.
Du reste, Dieu ne veut pas que vous soyez parfaits tout de suite, mais que vous progressez vers sa perfection. Voilà pourquoi la Bible dit que les 5 dons du ministère nous ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, pour que nous soyons tous à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous tendons tous vers un modèle. Et aussi longtemps que nous n'arrivons pas à atteindre ce modèle qui est Christ, nous avons encore des efforts à faire. On le verra dans une autre série d'enseignements lorsqu'on parlera de la sanctification, de l'école de la sanctification. Mais nous progressons tous pour atteindre le modèle qui est Christ. Alors aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé à ce modèle, donc je ne suis pas encore parfait. Mais ce que Dieu cherche, c'est un cœur repentant. C'est un cœur qui est en mesure de dire, Seigneur, je suis encore tombé, mais je ne tolère pas ça comme étant une norme. Seigneur, tu dis que c'est péché, alors je dis que c'est péché. Et ce n'est qu'une question de temps, mais ce péché, je ne le laisserai pas rester dans ma vie. Je ne resterai pas dans cette addiction, je finirai par m'en défaire. Seigneur, j'ai encore fumé. Mais Seigneur, je ne veux pas rester dans cette addiction à la cigarette ou au cannabis. Je veux m'en défaire et je réussirai à m'en défaire au nom de Jésus. Un cœur repentant, c'est un cœur qui dit, qui confesse exactement. Confesser nos péchés, ce n'est pas juste demander pardon à Dieu, mais c'est dire exactement la même chose que Dieu dit. Dieu dit que c'est péché, alors je considère que c'est péché. Dieu dit que cette chose n'est pas bonne, cette chose n'est pas pour sa gloire, alors je considère que cette chose n'est pas à sa gloire. Dès lors où vous avez cette mentalité, ce n'est qu'une question pour que vous puissiez vous défaire de tous vos péchés. Excellent Père de grâce, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, je te dis merci de ce que par ton œuvre, tu nous as libérés de la nature du péché, du poids du péché, de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus obligés d'obéir aux convoitises de la chair. Tu nous as totalement délivrés de cela. Si le péché a été condamné dans la chair, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ notre Sauveur. Cette qualité de vie que Dieu lui-même possède nous a été donnée par l'œuvre de la croix. Alors plus aucun péché ne peut tenir dans notre vie. Plus aucun péché, quel qu'il soit, que ce soit la masturbation, la pornographie, la colère, la haine, les ressentiments, les animosités, les amertumes, toutes ces choses-là, plus aucun péché, la gloutonnerie, les excès de table, l'alcool, la drogue, la cigarette à outrance, toutes ces choses-là, nous ne sommes plus obligés d'y céder, obligés d'y obéir. Merci pour la délivrance. Ce soir, c'est une prière de reconnaissance. Je te dis merci. Oh Dieu de grâce, même si mon frère ou ma sœur jusqu'à aujourd'hui a des luttes avec tel ou tel péché, je te dis merci d'avance. Merci parce que tu as déjà opéré par l'œuvre de la croix une libération totale et parfaite. Donne-nous de nous approprier cette œuvre parfaite, achevée, totalement accomplie en Jésus-Christ afin de révéler, manifester au grand jour à travers nos actions les réalités de ce que nous sommes devenus sur le plan spirituel. Encore une fois, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Père de grâce. Emmène-nous encore plus loin pour la session de jeudi. Seigneur, parle à nos cœurs. Enseigne-nous encore plus, encore davantage en ce qui concerne cette question du triomphe sur le péché. Encore une fois, Père, sois élevé, sois glorifié et que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve jeudi pour la session prochaine. On parlera des différentes catégories, des différents types de péchés et le Seigneur va nous faire encore du bien. Nous allons encore creuser dans cette idée de délivrance, de triomphe de l'esclavage du péché. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, grâce sur grâce et à très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.